Un géant s'incline devant un plus petit, et soudain, le silence s'abat sur la planète. Pourquoi ce geste si lourd de sens passe-t-il presque inaperçu? Alors que les caméras du monde restent de braquer ailleurs, l'Afrique de l'Ouest vient de vivre un choc discret mais historique. Le Nigeria, traditionnellement perçu comme l'incontestable maître régional, a présenté des excuses publiques et officielles au Burkina Faso. Jamais dans l'histoire récente, la scène n'avait été vue. Le colosse s'excuse devant un pays souvent relégué au second plan. Comment expliquer ce renversement? Parce qu'il brise l'image d'une Afrique éternellement divisée, incapable de défendre sa dignité. Ce n'est plus une simple histoire de frontières ou une manœuvre diplomatique. C'est la souveraineté africaine qui s'affirme, sans complexe, sous le regard médusé de ceux qui se croyaient encore maîtres du jeu. À l'origine, un fait presque anodin, un avion militaire nigérian intercepté dans le ciel du Burkina Faso. Mais derrière l'incident, c'est tout un rapport de force régionale qui vacille. Pour la toute première fois, une nation africaine contraint le géant nigérian à reconnaître ses torts, sur l'autel du respect des mutuelles. L'Afrique n'est plus un terrain de rivalité orchestré par l'extérieur, mais devient une terre où la solidarité et la gestion interne des crises prennent le dessus. Ce geste du Nigeria, loin d'être anodin, marque le début d'une nouvelle ère. Ici, la dignité ne se négocie plus. Une question brûle alors: qui aujourd'hui fixe encore les règles en Afrique? Si personne ne remarque cette révolution silencieuse, c'est tout un modèle d'émancipation, de fierté et de sécurité collective qui risque de s'effondrer, condamnant des millions d'Africains à la dépendance et à l'humiliation. Mais que s'est-il vraiment passé en coulisses? Comment un simple incident aérien est-il devenu le symbole d'un basculement continental? Pour comprendre, il faut ouvrir les coulisses d'un nouvel ordre africain, où chaque geste pèse lourd et où la moindre erreur peut bouleverser l'équilibre mondial. Pour mesurer l'ampleur de ce séisme diplomatique, il faut revenir sur les faits, déchiffrer les enjeux cachés et comprendre pourquoi tout le monde retient son souffle. Plongeons au cœur de l'incident qui a tout changé. Ce n'est plus seulement de l'aviation. Chaque centimètre du ciel africain est redevenu sacré, gardé comme jamais auparavant. Tout a basculé le jour où un avion militaire nigérian a traversé sans avertir le territoire burkinabé. Ni annonce ni permission, seulement la volonté de tester les nouveaux radars qui veillent désormais sur chaque recoin du Sahel. Ce vol n'était pas une simple erreur de navigation, c'était un symbole, une provocation chargée de souvenirs amers. Pendant des décennies, les frontières du Sahel n'étaient que des lignes sur une carte. Les puissants les franchissaient sans honte, effaçant la dignité des peuples, raflant les richesses, niant la souveraineté. Les populations, impuissantes, levaient les yeux vers un ciel traversé sans égard, comme si leur existence était invisible. Aujourd'hui, tout a changé. Burkina Faso, Mali, Niger, 3 nations liées par la souffrance, désormais unies sous l'alliance des États du Sahel. Cette union, née des blessures anciennes, promet d'écrire une nouvelle histoire. Pour la première fois, la souveraineté aérienne n'est plus un mot creux, mais le cœur même d'une légitimité retrouvée. Contrôler le ciel, c'est protéger la maison, le sol et l'honneur. Quand un avion étranger est intercepté, ce n'est pas qu'une question militaire, c'est une revanche sur des décennies d'humiliation. Pour Moussa, cultivateur à la frontière, ou Amadou, étudiant à Bamako, c'est l'aboutissement d'une résistance silencieuse transmise de génération en génération. Un sentiment de fierté qui parcourt les villages et insuffle un souffle nouveau au Sahel. Mais cette victoire reste fragile. Sans contrôle réel, tout pourrait basculer, le retour des temps sombres où les puissances étrangères dictaient la loi, pillaient les ressources et imposaient leur volonté. Chaque faille ouvrirait la porte à la perte de milliards, à l'instabilité et à la détresse de milliers de familles. Face à cet incident, l'Afrique de l'Ouest ne détourne plus le regard. L'Alliance prouve que la solidarité et la maturité politique peuvent briser le cycle de la dépendance. Chaque acte de souveraineté devient une marche vers la liberté, chaque interception un cri. L'histoire ne se répétera pas sans résistance. Pourtant, des questions demeurent. Qui a donné l'ordre de traverser la frontière? Pourquoi ce silence prolongé du Nigeria? Dans la région, l'atmosphère se charge d'électricité. Tous les regards convergent vers Abuja. La tension n'a jamais été aussi palpable. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, un événement inattendu va forcer chaque acteur à choisir son camp, quand le silence d'un géant se fait plus assourdissant que le rugissement de tous ses avions. Ce jour-là, la nouvelle tombe comme la foudre. L'appareil intercepté dans le ciel burkinabé appartient au Nigeria. Pas à une puissance lointaine, mais au voisin incontournable, pilier de l'Afrique de l'Ouest.
En un instant, la tension s'épaissit. Cette révélation bouleverse tout. Le conflit n'est plus une simple question de frontières ou de surveillance aérienne. C'est un affront direct à la souveraineté, un défi lancé entre frères et rivaux, un acte qui ranime de vieilles blessures régionales. La réaction d'Abuja étonne. Silence total. Ni explication, ni démenti, ni mot d'apaisement. Pendant de longues heures, cette absence pèse plus lourd qu'un aveu. Sur les réseaux sociaux et dans les rues de Ouagadougou, la rumeur enfle. Provocation, test, manœuvre d'intimidation. Certains y voient le spectre des anciennes pratiques où les puissants imposaient leurs lois en invoquant la coopération. L'histoire de la région est jalonnée de décennies de pression, d'incursions déguisées, de manipulations. Voir le Nigeria, leader historique, éviter toute clarification ravive les pires souvenirs d'hégémonie masquée. À Ouagadougou, la peur grandit. Et si ce n'était que le début d'une démonstration de force pour rappeler la domination sur l'alliance montante du Sahel. La population burkinabé, déjà meurtrie, refuse le silence. Les réseaux s'enflamment, exigeant des réponses et une réaction ferme. L'alliance des États du Sahel sent la pression monter. Céder, ce serait trahir les sacrifices faits pour l'autonomie et la dignité. Laisser passer, ce serait admettre sa faiblesse, effacer des années de lutte pour la souveraineté. Mais le Burkina Faso surprend. Plutôt que de céder à la panique ou à la colère, ses dirigeants choisissent la fermeté calme. Ils rejettent l'idée d'une simple erreur technique. Leur message est sans détour. Chaque mètre d'espace aérien est désormais sacré. Chaque violation sera traitée comme une question de principe, non de routine. Cette posture, posée mais inflexible, met le Nigeria devant ses responsabilités. Elle envoie d'un signal fort à tous, l'ère de l'impunité est terminée. Derrière ce bras de fer, c'est l'avenir du Sahel et au-delà qui se joue. Une gestion maladroite pourrait embraser la région, rouvrir la porte aux influences extérieures, briser la fragile solidarité qui émerge entre ces nations. Les enjeux dépassent l'armée. Il s'agit de milliards de dollars en ressources, du respect international, de la stabilité des populations et, surtout, du droit pour l'Afrique de forger sa propre histoire. Dans cette tempête d'incertitude, tout le destin d'une fraternité africaine semble suspendu à la réaction du Nigeria. Répondra-t-il par la fierté blessée ou choisira-t-il le dialogue pour refonder, ensemble, les règles du jeu ? Mais la suite va bouleverser toutes les attentes, car pour la première fois, le Nigeria s'apprête à briser le silence de manière inattendue. L'Afrique tout entière retient son souffle. Un simple mot, pardon, fait vaciller les certitudes à Washington et à Paris. Ce n'est pas de la fiction. L'Afrique, d'un geste inédit à Ouagadougou, bouleverse les règles du jeu. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, debout devant la presse mondiale, présente officiellement ses excuses au Burkina Faso. Jamais une puissance régionale n'avait assumé, en public, sa part de responsabilité devant une alliance africaine. Ce tabou, aujourd'hui, vole en éclats. Au-delà de l'orgueil national, c'est un acte fondateur. En reconnaissant l'alliance des États du Sahel comme force souveraine, le Nigeria valide l'existence politique d'un espace longtemps dessiné, contrôlé et même divisé par l'extérieur. Pour la première fois, la voix des peuples du Sahel s'impose. Ce pardon n'est pas une faiblesse. Il incarne maturité et respect, une rupture avec l'héritage des humiliations. La fraternité affichée défie la logique de division héritée de la colonisation. Pendant des décennies, les puissances étrangères ont exploité les rivalités, instillant la méfiance entre voisins. Aujourd'hui, la solidarité prend le pas sur la suspicion. L'incident d'un avion devient prétexte à une réconciliation qui change la donne continentale. Les réactions affluent. Certains médias occidentaux ironisent, l'Afrique s'excuse auprès d'elle-même. D'autres dénoncent un désordre ou tournent en dérision l'événement. Mais derrière le sarcasme, la peur s'installe. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Afrique refuse la tutelle. Cette maturité inquiète ceux qui préféraient une Afrique divisée et dépendante. Dans la diaspora, l'écho est puissant. Ce geste dépasse la politique. Il symbolise une guérison attendue depuis des générations. À Paris, New York, Shanghai, beaucoup découvrent une Afrique capable de régler ses différends avec dignité, sans l'ombre de Paris, Londres ou Washington. L'espoir renaît, la fierté aussi. L'enjeu dépasse la question de l'honneur. Ce sont le dollar et l'ordre mondial qui vacillent. Une Afrique unie, qui protège ses ressources, devient impossible à exploiter ou à manipuler. Chaque avancée vers la solidarité ébranle la domination monétaire et économique qui a tenu le continent en marge. Si demain, les États africains imposent leurs conditions, exigent le respect de leur souveraineté et de leurs richesses, c'est toute l'architecture du pouvoir mondial qui pourrait s'effondrer. Mais la dynamique reste fragile.
Si la solidarité échoue, l'opportunité de renverser les rapports de force sera perdue pour toute une génération. La division reviendrait, les humiliations aussi, et des milliards de dollars continueraient de quitter le continent. Ce n'est plus une question de tort ou de raison dans l'incident du survol. Ce qui compte désormais, c'est la capacité de l'Afrique à transformer ce moment en révolution silencieuse, un point de bascule pour sa sécurité, sa coopération et sa place dans le monde. Mais chaque révolution porte ses risques. Au Sahel, la réaction des puissances extérieures ne s'est pas fait attendre. La vraie force, c'est protéger la paix sans jamais renoncer à sa dignité. L'Afrique de l'Ouest vient de franchir un cap. Le Burkina Faso a bloqué un avion militaire nigérian. Le Nigeria, au lieu de hausser le ton, a reconnu publiquement sa faute. Ce sont là les signes d'une nouvelle maturité. Désormais, le respect se construit sur la reconnaissance réciproque, non sur le rapport de force. Mais rien n'est acquis. Un seul faux pas diplomatique, une parole mal pesée, et la brèche s'ouvre. Mercenaires, groupes armés, intérêts étrangers n'attendent qu'un moment de flottement pour s'y engouffrer. Le Sahel en a déjà payé le prix. Chaque hésitation entre pays frères a permis à d'autres de semer le chaos, de piller des richesses et de précipiter des générations dans la peur. Pour Fatimata, qui rêve d'ouvrir son atelier à Ouagadougou, pour Amadou, qui veut cultiver ses champs sans craindre la guerre, et pour cette jeunesse qui refuse de partir, la coopération n'est pas un luxe, c'est la condition de la sécurité et de l'avenir. L'isolement, la rivalité ne sont plus des options. Le vrai défi, c'est de s'émanciper des arbitres occidentaux. Pendant des décennies, chaque crise était tranchée à Paris, Londres, Washington ou Bruxelles. Aujourd'hui, le Sahel, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal disent « Il est temps de régler nos différends en famille, selon nos propres règles et nos valeurs ». Cela n'exclut pas le dialogue mondial, mais impose de le faire sur nos conditions. Ce moment doit servir d'exemple. L'unité, la vigilance, la construction d'institutions africaines solides sont vitales. Il nous faut des mécanismes de résolution de conflits enracinés ici, dans nos réalités, pas imposés de l'extérieur. Faillir maintenant, ce serait replonger dans la spirale des guerres par procuration, de la pauvreté sans fin et du mépris international. Il y va de milliards de dollars, du sort politique de toute la région, de la vie de millions de familles, du respect de l'Afrique sur la scène mondiale. Si nous ne savons pas transformer chaque crise en opportunité d'unité et d'innovation, qui le fera à notre place? La question demeure brûlante. Serons-nous à la hauteur de ce tournant historique? Le prochain geste des dirigeants ouest-africains sera scruté par tous, car chaque décision, désormais, résonnera bien au-delà des frontières. Le futur de l'Afrique s'écrit ici et maintenant. Il ne portera plus jamais les sous-titres d'autrui. Ce qui s'est déroulé au Sahel n'est pas une simple crise de plus, c'est un choc qui résonne, un tournant. Pour la première fois, le Nigeria, puissance régionale, a reconnu publiquement une grave erreur devant un pays frère, devant l'Afrique entière. Plus de secrets, plus de marché de dupes. La souveraineté africaine s'exprime à découvert, sans masque, sans crainte, hors de toute tutelle étrangère. Cet acte inédit n'est pas une parenthèse. Il symbolise la mutation d'un continent longtemps fragmenté, souvent rabaissé, vers une solidarité affirmée, consciente et fière. Désormais, chaque gouvernement, chaque peuple doit saisir que la dignité et le respect ne sont plus des mots creux. Ils deviennent des lignes à défendre partout, à chaque instant. Mais ce réveil dérange. Les puissances étrangères observent, fébriles. Les médias occidentaux minimisent ou déforment l'événement, cherchant à maintenir le vieux récit d'une Afrique éternelle élève, jamais maîtresse de son destin. Si nous relâchons l'effort, si nous laissons faiblir cette dynamique, d'autres viendront dicter notre avenir. Et cette fois, il n'y aura plus de retour. L'heure n'est plus au fatalisme ni à l'attente. Notre génération, sur le continent ou dans la diaspora, porte la charge de rendre ce changement irréversible. Cela exige une vigilance constante, dénoncer la propagande, vérifier les faits, raconter nos victoires et nos échecs, bâtir une mémoire où la fierté ne se négocie plus. Les enjeux sont immenses. Protéger nos ressources, préserver la paix, garantir la sécurité de nos familles, restaurer la dignité et l'influence africaine sur la scène mondiale. Chaque silence, chaque indifférence, chaque division ouvre la porte à ceux qui cherchent à exploiter ou à effacer nos avancées. Mais chaque prise de parole, chaque geste de solidarité, chaque affirmation de souveraineté écrit une page d'un futur inarrêtable. Le choix est là. Rester spectateur ou devenir acteur d'une Afrique qui n'attend plus de permission. Car l'histoire ne s'arrête pas à ce geste du Nigeria. Elle s'ouvre ici, avec nous. À chacun d'en porter la force, d'en amplifier l'écho. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons forger une ère où,
jamais plus nos ciels, nos terres, nos voies ne seront traversés sans respect. L'Afrique avance et désormais, elle ne reculera plus. Mais pour bien saisir la portée de ce qui vient de se passer, il est utile de revenir sur les racines historiques de la souveraineté africaine. Durant près de 100 années, les frontières tracées à la règle par les puissances coloniales ont semé la discorde et la méfiance entre voisins. Lors de la conférence de Berlin en 1884, les dirigeants européens ont divisé le continent sans tenir compte des peuples. Cette blessure, transmise de génération en génération, explique en grande partie pourquoi chaque geste de solidarité régionale est un acte réparateur. Prenons l'exemple du Ghana et du Togo, deux pays dont la frontière fut imposée par décret colonial sans consultation des chefs traditionnels. Des familles entières se sont retrouvées séparées, les relations commerciales perturbées, les alliances tribales déstabilisées. Pendant des décennies, chaque incident frontalier réveillait ces vieilles douleurs. Lorsque dans les années 70, un différend foncier éclata entre les deux, c'est la médiation d'anciens chefs coutumiers qui permit de désamorcer la crise, prouvant que les solutions africaines sont souvent plus efficaces que l'ingérence extérieure. Aujourd'hui, la crise aérienne entre le Nigeria et le Burkina Faso s'inscrit dans cette même logique. Elle révèle la volonté des peuples sahéliens de dépasser les divisions imposées et de restaurer la confiance entre voisins. Pour illustrer ce mouvement, rappelons les efforts de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui depuis 48 ans œuvre à l'intégration régionale. Grâce à son protocole de libre circulation, des millions de familles peuvent traverser les frontières pour commercer, étudier ou retrouver des proches. C'est cette dynamique d'intégration que l'incident du Sahel vient renforcer. Pour mieux comprendre ce que cela signifie dans le quotidien des habitants, imaginons la vie d'Aminata, commerçante à la frontière du Niger. Chaque matin, elle franchit le poste de contrôle pour vendre ses légumes au marché de Dori, au Burkina Faso. Dans le passé, elle devait souvent négocier avec des douaniers peu scrupuleux ou payer des pots de vin à des fonctionnaires corrompus, héritage des pratiques coloniales. Mais depuis la montée de la coopération régionale, les contrôles sont plus transparents, les règles plus claires. Pour Aminata, chaque avancée dans le respect mutuel est une victoire concrète qui améliore sa vie. L'incident aérien n'est donc pas un fait isolé, mais le symptôme d'un continent en mutation. Il trouve un parallèle frappant dans la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsqu'un survol américain a déclenché une réaction soviétique ferme. À l'époque, la gestion prudente des deux camps a permis d'éviter l'escalade nucléaire. De même, au Sahel, la retenue du Burkina Faso et l'humilité du Nigeria montrent que la maturité diplomatique peut préserver la paix. À l'avenir, il est essentiel de tirer les leçons de ce tournant. Premièrement, renforcer les mécanismes africains de surveillance et d'alerte précoce. Comme l'a prouvé l'interception de l'avion, disposer de radars modernes et de centres de contrôle performants permet à chaque pays de protéger son espace aérien sans dépendre d'alliés extérieurs. L'Union africaine peut, par exemple, investir dans la formation de contrôleurs aériens, l'achat de technologies de pointe et la création d'un réseau de communication partagé. Deuxièmement, il faut instituer des dialogues réguliers entre les chefs d'état-major des armées des pays voisins. Ces réunions, déjà pratiquées lors des sommets de la CEDEAO, pourraient devenir mensuelles afin d'éviter toute incompréhension ou provocation. En Afrique australe, l'initiative de la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, a permis d'anticiper plusieurs crises grâce à la coopération militaire. Troisièmement, il importe de donner la parole à la société civile et aux organisations de jeunes. L'histoire regorge d'exemples où la mobilisation populaire a joué un rôle clé pour la paix. Au Libéria, en 2003, le mouvement Women of Liberia Mass Action for Peace, mené par Laima Gbowie, a permis de mettre fin à 14 années de guerre civile. Les femmes, en organisant des sit-ins et des marches pacifiques, ont obligé les chefs de guerre à s'asseoir à la table des négociations. Inspirons-nous de cet exemple pour encourager les initiatives citoyennes au Sahel. Enfin, il est vital de renforcer l'éducation à la citoyenneté régionale. Dans chaque école, chaque université, les programmes scolaires pourraient intégrer l'histoire des alliances africaines, des résistances contre la colonisation et des réussites de la coopération. Plus les jeunes se sentiront fiers d'appartenir à une Afrique unie, moins ils seront tentés par l'exil ou la violence. Cette éducation, portée par des enseignants engagés et des médias responsables, est le socle d'une paix durable. Pour accélérer cette dynamique, chaque individu peut jouer un rôle.
Les agriculteurs en partageant leurs techniques à travers les frontières, les artistes en créant des œuvres qui célèbrent l'unité, les entrepreneurs en investissant dans des projets régionaux, tous contribuent à tisser une toile de solidarité. Les diasporas aussi, qui envoient des milliards de dollars chaque année, peuvent en soutenir des programmes éducatifs, des plateformes de dialogue, des start-up innovantes. À l'échelle politique, l'exemple du Rwanda, qui après le génocide de 1994 a choisi la réconciliation et la reconstruction, doit inspirer les leaders africains. Paul Kagame, en misant sur la justice traditionnelle Gakaka et la réintégration des réfugiés, a prouvé que l'Afrique peut guérir ses blessures sans intervention étrangère massive. Cette volonté de panser les plaies, de regarder vers l'avenir, se retrouve aujourd'hui dans la posture du Burkina Faso face au Nigeria. Mais attention, la route est semée d'obstacles. Les intérêts miniers, pétroliers et financiers restent puissants. Récemment, des groupes armés financés par des réseaux internationaux ont tenté de déstabiliser la bande sahélienne, profitant de la moindre faille dans la coopération régionale. Pour éviter cela, il est crucial de mutualiser les renseignements, de coordonner les patrouilles frontalières et d'impliquer les communautés locales dans la sécurité. En conclusion, l'incident du ciel burkinabé doit être vu comme un laboratoire des nouvelles relations africaines. Il prouve qu'aucun pays n'est condamné à subir l'humiliation ou la domination. Que la dignité, l'audace et la solidarité peuvent écrire une page inédite de l'histoire. Il ne tient qu'à nous, citoyens, dirigeants, membres de la diaspora, de transformer l'essai, de faire de chaque crise une opportunité, de chaque pardon un tremplin, de chaque geste de respect un fondement pour la prospérité collective. L'Afrique a trop longtemps attendu l'approbation des autres. Désormais, elle s'autorise à écrire, à corriger et à signer son propre destin. Le monde regarde, parfois avec crainte, parfois avec admiration. À nous de montrer que notre unité n'est pas un mirage, mais une réalité en marche. Alors, face à la prochaine crise, souvenons-nous de ce jour où un géant a plié l'échine devant la dignité d'un plus petit. Ce geste, loin d'être une faiblesse, est la première pierre d'un continent réconcilié avec lui-même. C'est ainsi que naissent les légendes, que s'écrivent les renaissances. Et c'est ensemble, unis par l'histoire, la douleur et l'espoir, que nous bâtirons l'Afrique de demain. À chaque génération, sa mission. La nôtre, rendre irréversible cette révolution de la dignité. N'attendons plus. Le monde ne nous donnera jamais la permission d'être libres. Prenons-la. Maintenant.